Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. J'espère que alors que tu regardes cette vidéo, que tout va bien de ton côté. Je pense que nous avons besoin d'être reconnaissants en ce moment si nous sommes en santé. Juste le fait d'être en santé et de bien aller et d'avoir des choses à manger, avoir un toit, je pense que c'est une opportunité d'être très reconnaissant en ce moment et de tout cœur, j'espère que ça va bien de ton côté. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment historique. Depuis quelques semaines maintenant, plusieurs d'entre nous, nous sommes confinés, nous sommes limités, mais pas arrêtés. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'opportunités. C'est-à-dire qu'en ce moment, partout autour de moi, je suis bombardé, et c'est la même chose pour toi. Nous sommes bombardés de messages de terreur, de panique, d'angoisse, de scénarios, les pires scénarios qui peuvent arriver, tout ça. Et l'objectif d'Exponentiel.net, c'est d'être une voix un peu différente au milieu de tout ceci. Ça ne veut pas dire que nous sommes en déni de ce qui se passe, mais je crois qu'au milieu de ce qui se passe, il peut y avoir de l'espoir, il peut y avoir un message différent. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'aimerais t'apporter de l'encouragement et te parler de 5 opportunités au milieu du chaos. Et juste avant, je tiens vraiment à t'offrir une formation gratuite que j'ai faite pour toi qui risque d'être une inspiration, un encouragement et t'aider dans cette période de confinement. Ça s'appelle 4 réponses pour le succès de ta destinée. Et tu peux simplement aller visiter le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu as accès gratuitement à cette formation qui va t'aider à te propulser dans ta destinée. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de 5 opportunités au milieu du chaos. Ce qui est très fou, entre guillemets, c'est que dans le chaos, beaucoup de gens peuvent penser qu'il n'y a rien à faire. Mais c'est le contraire. Alors qu'on étudie ce qui se passe au travers de l'histoire, ce qui s'est passé au travers de l'histoire, on s'aperçoit qu'au milieu des plus grands chaos, des guerres, au milieu des catastrophes naturelles, au milieu des conflits, il y a des gens qui ont saisi des opportunités. Et l'exponentialiste, ce n'est pas quelqu'un qui nie la réalité, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner par le courant populaire et qui cherche des opportunités au milieu des chaos. Alors voici la première opportunité que tu peux découvrir au milieu du chaos, c'est ce que j'appelle une opportunité de croissance. Et j'aimerais me référer à un texte biblique du livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 10. Et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. » Et là, on parle vraiment de calamité, on parle vraiment de chaos. Et il finit en disant « Car c'est quand je suis faible que je suis fort. » Et si on étudie le texte original grec dans lequel a été écrit le Nouveau Testament, on pourrait traduire par « C'est quand je suis au milieu du chaos que je suis à mon paroxysme. » C'est au milieu des complications que je suis au top. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je lis ce texte, je trouve que c'est pas mal contraire au courant populaire que j'entends dans les infos à chaque jour en ce moment. Ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il y aura des chaos. Il en a vécu plusieurs dans sa vie, des chaos, des naufrages, des tempêtes. Il a été jeté en prison, il a été opposé, ça a été difficile. Mais il parle d'être au paroxysme de sa force au milieu du chaos. Et l'une des choses que le chaos va faire dans ta vie et dans ma vie, c'est ce que j'appelle m'étirer. Si on regarde, par exemple, la fameuse image de la chenille qui devient un papillon, entre les deux, entre la mutation de la chenille au papillon, il va y avoir un certain chaos. Et ce chaos va provoquer un étirement. Et l'étirement nous fait grandir. Pour grandir, pour croître, il doit y avoir de l'étirement. Il doit y avoir, entre guillemets, le chaos. Le chaos dans lequel nous sommes en ce moment peut permettre à ton ministère, à ton entreprise, à ton business, à tes projets
à ta vie de croissance. On n'a pas le choix, on est comme étiré et cet étirement nous pousse à grandir. Lorsqu'on regarde la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'une des plus grandes croissances économiques de l'histoire. Il y a eu un boom de croissance. La guerre a provoqué un chaos, mais l'après-guerre a provoqué une croissance. Donc, en ce moment, au lieu de voir ton avenir en mode destruction, tu peux voir ton avenir en mode croissance. J'ai en ce moment une opportunité de croître. Deuxième opportunité, c'est l'opportunité de découvrir. Ceux qui me suivent depuis longtemps m'ont souvent entendu dire « il existe autre chose ». Mais le problème, c'est que la nature humaine, notre nature, est de rester à l'intérieur de la zone de confort et de ce que nous connaissons. Ça prend quelque chose pour nous pousser souvent vers l'autre chose, vers l'inconnu. Naturellement, nous ne sommes pas portés à aller vers l'inconnu. Et souvent, le chaos va forcer les gens à explorer, à trouver une solution. Quand on regarde les premiers chrétiens au départ, ils étaient confortables à Jérusalem et la persécution les a forcés à sortir, à déménager, à aller à des endroits où ils ne sauraient pas aller. Ça les a poussés à découvrir des choses nouvelles. Donc, en ce moment, dans le chaos dans lequel nous sommes, va falloir qu'à certains d'entre nous, on commence à explorer des nouveaux emplois parce qu'on a perdu notre emploi. Va falloir qu'on explore de nouvelles façons de faire les choses. Va falloir qu'on découvre des nouvelles solutions. Et finalement, à la fin, ça va devenir une opportunité de découvrir. On est forcé à explorer. Donc, en ce moment, c'est une saison d'opportunités. Troisième opportunité dans ce chaos, c'est l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau. J'aime ce passage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, verset 19. Il est écrit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Et je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » C'est vraiment une déclaration du nouveau. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. J'aimerais t'annoncer, mon ami, que quand tout ce tourbillon de virus et de chaos dans lequel nous sommes va cesser, la planète ne sera plus comme c'était avant. Il y a plein de choses qui ne pourront plus se faire comme avant. Il va y avoir un shift, il va y avoir une nouvelle saison qui va prendre place mondialement. Et ça va devenir une opportunité pour plusieurs de commencer quelque chose de nouveau. Je vais même dire quelque chose de violent. Certaines entreprises devront peut-être fermer. Il y aura peut-être des faillites. Mais j'ai souvent entendu des histoires de gens qui ont tout perdu et ça les a poussés, c'est violent, mais ça les a poussés à complètement réorienter leur carrière, complètement réorienter leur entreprise, démarrer une nouvelle entreprise, démarrer un nouveau projet. Donc, le chaos, même si c'est difficile, c'est une opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être est-il temps pour toi de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que ça fait avant même ce chaos, tu étais dans quelque chose qui tournait en rond, qui n'avait pas vraiment de futur, qui ne progressait pas. Pourquoi ne recommencerais-tu pas ta carrière, une nouvelle entreprise, un nouveau diplôme? Juste faire quelque chose de nouveau. Et souvent, c'est ce que le chaos nous pousse vers. Ensuite, quatrième opportunité, c'est l'opportunité de resserrer les liens. Je suis impliqué en ce moment dans un projet en ligne qui s'appelle « On est ensemble », un projet dans lequel, qui n'existait pas avant le chaos. C'est le chaos qui a provoqué ce projet en ligne et ça me permet de connecter avec des amis, des connaissances que je n'avais pas vues depuis des années, mais maintenant on est tous confinés chacun de notre côté et on fait ce projet en ligne et je fais des interviews, tout ça. Et tout à coup, j'ai commencé à connecter avec des gens avec qui je n'avais plus de contact et des gens que je connais, mais que je n'avais pas vraiment le temps et eux non plus n'avaient pas vraiment le temps de connecter et ça a permis un resserrement des liens. Et je réalise que c'est une opportunité extraordinaire de connecter avec des gens. Il y a des gens, des familles qui se rapprochent, il y a des relations qui se font et des gens prennent le temps de s'appeler, de discuter. Donc, le chaos, avec plein de côtés négatifs,
mais il y a une dimension qui est une opportunité de resserrer des liens. Et la dernière et la cinquième opportunité que le chaos apporte, et non la moindre, c'est l'opportunité de voir la main de Dieu. C'est-à-dire que quand tout va bien dans ta vie, on est moins porté à demander l'intervention de Dieu puisque tout va bien. Quand le chaos arrive dans ma vie, tout à coup, j'ai besoin de demander l'intervention de Dieu. Et en ce moment, il y a un chaos majeur et je parle à plein de gens qui sont en difficulté en ce moment, difficultés financières, difficultés au niveau de leur entreprise, des églises en difficulté. Il y a plein de projets qui ont été mis en attente, tout ça. Il y a beaucoup de gens en ce moment dans la difficulté. Je lisais ce matin que les centres d'appel pour le suicide, il y a littéralement une hausse de gens qui appellent, des gens qui appellent les banques, tout ça. Il y a un chaos, mais c'est l'opportunité de voir la main de Dieu. Vous savez, un miracle, c'est le règlement d'un problème. Pour voir des grands miracles, il faut qu'il y ait des grands problèmes. Et souvent, on veut voir des miracles, on aspire à voir des miracles. Eh bien, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que nous sommes dans une saison hallucinante pour voir des miracles. Et je crois que nous allons voir des miracles. Tu vas voir la main de Dieu dans ta vie, tu vas le voir pourvoir, tu vas le voir ouvrir des portes, tu vas le voir guérir, tu vas le voir intervenir. Donc finalement, le chaos est une opportunité comme jamais de voir la main de Dieu en opération. Et je t'ai partagé ces 5 points, mon ami, simplement pour te dire que ce n'est pas fatal ce que nous vivons. Ce n'est pas final ce que nous vivons. Ce n'est pas le moment de se décourager, de se désespérer et de tout voir de façon négative. Nous sommes dans une saison d'opportunités. Donc, tout dépendant comment tu vas voir la vie et ce qui est devant toi, soit que tu le vois de façon fataliste ou soit que tu le vois comme un exponentialiste. Et l'exponentialiste ne voit pas que le négatif, il voit des opportunités. Et je crois que nous allons voir dans les prochains mois des opportunités sans précédent pour chacun d'entre nous. Alors, ici Luc Dumont, ça a été un plaisir aujourd'hui de contribuer dans ta vie. Je veux t'encourager à visiter notre chaîne exponentielle.net, des centaines de vidéos d'encouragement, d'inspiration pour t'aider à entrer dans ta destinée. C'est une saison de destinée. Je te dis à la prochaine.